Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette traduction, cet exercice de boule de neige ne vous a pas semblé trop difficile. Nous allons faire la correction ensemble. Je pense que c'est plus facile si je vous explique oralement les choses, mais vous aurez de toute façon la correction écrite ensuite. Alors, la première expression, donc, c'est ces élèves. Le mot élève, vous le connaissez, c'est discipulus, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, il est dans le vocabulaire ici. Et ici, nous avons donc un pluriel. Nous avons vu donc dans la dernière leçon le déterminant démonstratif que je vous ai rappelé sur cette feuille en haut. Et il nous faut donc un déterminant démonstratif au pluriel et masculin puisque le mot élève est masculin. On va donc dans le tableau prendre ce déterminant-là, I. Ça va donc donner I, disci, pou, et là la terminaison. Il nous faut un sujet pluriel masculin, il va donc être ici. Discipuli. Hein, je vous rappelle, ici, je vous ai mis les terminaisons singulier, sujet, les terminaisons pluriel, sujet, sachant que je vous donne à chaque fois d'abord le masculin, puis le féminin. Donc, I discipuli. Dans la deuxième phrase, on va donc reprendre ce sujet, I discipuli, qu'on va garder jusqu'à la fin maintenant. Il nous faut ensuite le verbe regarder. Regardez, vous le connaissez bien, c'est spectare. Donc ici, à la troisième personne, ça donne spectat. Je crois en plus que nous l'avions dans les phrases que vous avez eu à analyser. Ici, vous aviez spectante, mais comme on est au singulier, on met juste spectat. J'espère que c'est clair pour vous tous. Et cette jeune fille, ici, est donc COD, hein, c'est cette jeune fille qu'il regarde, il la regarde, si on peut remplacer par le ou par la, on sait que c'est un COD. Il regarde quoi, cette jeune fille, hein, on a tout nous permet de dire que c'est un COD. On va devoir donc mettre une terminaison COD. Vous vous souvenez que la terminaison COD, c'est la deuxième, qu'on appelle l'accusatif, et c'est donc au féminin, anque. Et la jeune fille, c'est puella, vous l'avez là dans le vocabulaire, et la terminaison COD, au féminin, c'est am, donc anque puellam. On va attaquer la troisième phrase, on reprend donc notre début de phrase, I discipuli, spectante, d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'ici on l'a mis au singulier, mais c'est un pluriel, hein, spectante, excusez-moi. I discipuli, spectante. Jusqu'ici, on reprend la même phrase et lui donne ce siège. Donc, et, c'est et. Lui, je vous l'ai mis entre parenthèses parce que c'est un petit peu difficile. Donc, et i. Donner, on sait que c'est le verbe d'arrêt qu'on a vu dans les phrases précédentes. Regardez. Ici, date, il donne. Sauf que nous avons ici une phrase au pluriel, donc au lieu du T, on met NT, vous vous souvenez. Donc, et i, dante. Ce siège, le siège, c'est celle-là, qui a donné la selle du cheval. Hein. C'est encore un COD, lui donne quoi ce siège? Il le lui donne. On peut le remplacer par le, donc c'est bien COD. Attention, en français, siège est masculin, en latin, c'est féminin. Donc, dante. Le déterminant démonstratif féminin singulier, c'est anque. Et ensuite, celle-là va se mettre à la forme de COD, donc l'accusatif, c'est-à-dire le M. Et ident anque cellam. On reprend. I discipuli, ses élèves regardent spectante. Cette jeune fille, anque puellam, et lui donne ce siège, et i dant anque cellam, parce que ce maître est présent. Alors ne cherchez pas trop le sens des phrases, hein, c'est seulement pour vous faire manipuler les mots. Hein. Donc, parce que c'est quia, je vous l'ai mis dans le vocabulaire, c'est ici. Parce que ce maître, alors le maître c'est magister, on l'a ici,
Et ici, c'est un sujet. Donc sujet masculin, puisque le maître est masculin, et singulier, puisque c'est ce maître. Donc on va dans notre tableau de déterminants. Sujet, c'est nominatif. Masculin singulier, c'est hic. Donc ici, quia, hic magister, ce maître, est présent. Être présent, vous le savez, puisque quand je fais l'appel, vous me répondez ad sum, sauf qu'au lieu de sum, ici, on met la troisième personne, ad est. Peut-être que vous ne vous souveniez pas de ce mot-là, mais c'est pas grave, je vous le donne. Ces élèves regardent cette jeune fille et lui donnent ce siège parce que ce maître est présent. Donc on va reprendre la phrase. I discipuli spectant hanc puellam et eidant hanc selam quia hic magister ad est. Et la suite de la phrase est parce que cette jeune fille est fatiguée. Donc et quia est parce que. Cette jeune fille, la jeune fille c'est puella, c'est féminin, et ici c'est sujet, hein, c'est cette jeune fille qui est fatiguée. Donc il nous faut un nominatif puisque c'est sujet, féminin singulier, aec. Quia, aec, puella. Fatigué c'est fessa, je vous l'avais mis dans le vocabulaire. Fessa, est. Voilà, donc maintenant nous allons voir la dernière phrase qui est un petit peu différente. Elle n'est pas tout à fait dans la continuité de la boule de neige, mais c'est une façon de vous faire manipuler de façon un peu plus compliquée ce que vous avez appris pendant cette boule de neige, ou du moins ce que vous avez ancré dans votre tête pendant cette boule de neige. Donc, la dernière phrase, c'est « Ce maître remercie ses élèves, car ils ont donné ce siège à cette jeune fille. » Remercier se dit gratias agere, plus le datif. Je vous ai déjà expliqué hein, qu'en italien on dit grazie, c'est par rapport à ce gratias en latin ou gracias en espagnol. Je n'ai pas l'accent, je ne parle pas espagnol. En français, on a le verbe l'adjectif ingrat. Quand on est ingrat, c'est qu'on ne remercie pas une personne qui a fait quelque chose pour nous. Donc on retrouve toute cette racine de gratias. Donc ce maître, on l'a vu tout à l'heure, il est sujet, donc le sujet c'est magister, mais comme on a un déterminant démonstratif, on va mettre le déterminant démonstratif masculin singulier sujet, qui est donc hic. Hein, il suffit de prendre le tableau là. Hein. Donc hic magister. Remercier, donc on a dit que c'était gratias agere, donc agit. Vous avez peut-être eu un petit peu de mal à trouver ce agit, mais ce n'est pas grave, on le fait ensemble. Hic magister, gratias agit ses élèves. Alors en français on dit remercier quelqu'un, en latin on dit donner un remerciement à quelqu'un. Donc c'est une forme de COI. C'est un petit piège. On tombe très facilement dans ce genre de piège parce qu'on calque souvent la langue qu'on ne connaît pas sur notre propre langue. Et comme en français on dit remercier quelqu'un avec un COD, on a tendance en latin à mettre un COD derrière. Mais c'est donner un remerciement à quelqu'un. Il faut donc la forme COI cette fois-ci. Donc ses élèves, discipulus pour l'élève, mais à ses élèves, il nous faut donc un COI pluriel, donc discipulis. Discipulis. Et il nous faut le déterminant, qui est donc is, hein, ici, datif pluriel, is. Donc, remercie ses élèves, car, donc, quia, on l'a déjà vu, ils ont donné, on va dire, Dante, ils le donnent. Ce siège, on l'a vu tout à l'heure, hanc selam, hein, c'est un COD féminin, donc on met âme, et le déterminant COD, on le voit là, féminin, c'est hanc, donc hanc selam, ils ont donné ce siège à cette jeune fille. La jeune fille, c'est Puella. Elle est COI, ils ont donné à cette jeune fille, donc COI féminin, c'est AE, donc Puellae. Et devant, on met le déterminant démonstratif féminin singulier, qui est donc weak. Weak, Puellae.
pensez arriver à cette correction, n'hésitez pas à vous la passer 2 fois si vous n'avez pas bien compris. Et je vous conseille même en fait de refaire l'exercice tout simplement une fois que vous avez eu la correction. Je pense que c'est un très bon exercice que de le faire une deuxième fois parce que ça va ancrer ces terminaisons dans votre tête et surtout le fonctionnement. Vous n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des messages par Pronote pour me demander ce que vous ne comprenez pas. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.